Miguel Ángel s'accroche, le sport lui permet de reprendre espoir, il s'entraîne pour pouvoir prétendre à un poste dans la police. Ici, à Jerez de la Frontera, Xérès en français, une ville d'Andalousie dans le sud de l'Espagne, Miguel Ángel, comme beaucoup d'autres, vit avec une plaie dont il peine à se débarrasser, le chômage. Son taux atteint dans cette ville un niveau record d'environ 40%. Je suis au chômage depuis 3 ans et demi. Et c'est vrai que c'est désespérant. Il arrive un moment où tu commences à croire que c'est ça la vie. Mais tu continues de vivoter jour après jour. Il y a des matins où tu n'as plus envie de sortir de ton lit et d'autres où tu te lèves avec un peu plus de courage. Mais c'est peine perdue. Miguel Ángel sait bien qu'il s'est lancé dans une course dont l'issue est très incertaine. Les examens pour entrer dans la police ou la garde civile sont très sélectifs. On n'y retient qu'un candidat sur 40 en moyenne. Le jeune homme regrette, à 27 ans, de ne pas être encore établi dans la vie. Oui, j'y pense et mon père et ma mère me le rappellent parfois. À mon âge et même plus jeune, ils étaient déjà parents. La vérité, c'est que je réfléchis à ça parfois et ça me fait mal d'y penser. Je voudrais moi aussi créer une famille, construire une maison, vivre en couple. Mais à cause des circonstances, sans travail, je ne peux pas réaliser un tel projet de vie. La sœur de Miguel Ángel, Maribel, est sans activité elle aussi. À Xérès, ils sont 34 000 hommes et femmes dans ce cas. Quand l'administration régionale d'Andalousie a publié 69 offres d'emploi cette année, plus de 23 000 personnes ont postulé. Alors que l'économie espagnole connaît une reprise, le chômage recule lentement. Il reste à 21% au niveau national, avec de fortes disparités géographiques. Il atteint par exemple 29% dans la région de l'Estrémadure, 32% en Andalousie, avec des pics dans certaines villes comme Xérès, le nord du pays étant globalement moins impacté. Après des études de tourisme et un emploi à l'aéroport de la ville, Maribel est au chômage depuis 4 ans. La jeune femme de 30 ans a rejoint un groupe sur Facebook baptisé Fodrarti à Xérès, où les inscrits des habitants de la ville partagent des informations sur des offres d'emploi. En général, ce que je fais en premier le matin, c'est que j'ouvre ma boîte mail pour voir si j'ai reçu des offres que je pourrais publier. Ensuite, je consulte différents sites et plateformes de recherche d'emploi et parfois j'en trouve d'autres que je peux partager. Cette page Facebook a été créée par José Ramon il y a 3 ans, partant du constat qu'ici, souvent, les emplois sont pourvus via le bouche à oreille. Cet artiste et designer a donc choisi de surfer sur le succès des réseaux sociaux et très vite, son groupe a attiré de nombreux membres. Aujourd'hui, il en compte près de 9 000. Et lui, comment s'explique-t-il ce taux de chômage persistant en Espagne ? On ne peut pas dire que c'est quelque chose de culturel, mais moi je pense que c'est quelque chose qui vient de loin. C'est un peu à cause du protectionnisme d'État. C'est plus facile pour l'État de donner le poisson, de donner des subventions au lieu de donner la canne à pêche et d'enseigner aux gens comment pêcher eux-mêmes. Certains avancent d'autres explications. La journaliste Anna Huguet évoque le règne de Franco. Le dictateur a accéléré l'industrialisation du nord du pays tout en négligeant le sud d'après elle. Elle rappelle aussi le contexte particulier de Xérès où après la transition démocratique, des responsables politiques locaux ont favorisé la corruption et la mauvaise gestion. Quand un maire dépense de l'argent public, des millions dans un projet pharaonique qui n'a jamais été mené, qui n'a jamais vu le jour, il est certain que cet argent va manquer ailleurs pour pouvoir, par exemple, encourager l'amélioration de la situation de l'emploi sur la durée. Comme le gouvernement local de Xérès est lourdement endetté, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros, il ne reste plus rien pour investir. La situation difficile de l'emploi dans cette ville célèbre pour son vin s'explique aussi par le déclin de son secteur viticole. En 1980, celle-ci employait 22 000 personnes, aujourd'hui c'est moins de 1 000. La faute à la chute des ventes, à des fusions et à l'automatisation. Nous retrouvons les membres du groupe Facebook avec Manuel, peintre dans l'industrie automobile, lui aussi au chômage.
Ils nous disent qu'à Xérès, il y a quelques offres d'emploi, des contrats courts et sous-payés, mais c'est largement insuffisant. Parfois, les gens pensent que je ne suis pas seulement une membre du groupe, mais que je peux les embaucher, alors ils m'envoient leur CV. Mais moi, je ne fais que publier les offres que je trouve sur Internet. Il y a certains CV qui ne sont pas très bien formulés. Certaines personnes ne savent pas comment les rédiger. Donc assez souvent, je suis volontaire pour les aider à corriger leur CV ou le réécrire, et je leur envoie une nouvelle version. Ce que j'attends de l'avenir, je veux me voir en tant qu'individu, en tant que personne à part entière. Parce que comme je suis chômeur, je ne me sens pas reconnu en tant que personne. Il y a beaucoup de choses qui me rendent faible, je me sens dévalorisé. Dans ce contexte, beaucoup se tournent vers le travail au noir. Dans la province de Cadix, 30% de l'économie est souterraine, d'après une étude de l'association patronale locale. Manuel reconnaît que le phénomène est très répandu. Le travail au noir, oui, il y en a beaucoup ici, on le sait bien évidemment. C'est assez courant chez nous ici en Andalousie, c'est comme ça. Comment dirais-je? Enfin, on se débrouille. Parfois le travail est déclaré, parfois ce n'est pas déclaré. Pour affronter la précarité, il y a les soutiens familiaux, il y a aussi les associations. De nombreux habitants comme Miguel Andrel font partie des Hermandades, des confréries religieuses. À Pâques, elles participent aux processions. Aujourd'hui, ces membres collectent de la nourriture pour les personnes dans le besoin. Entre riches et pauvres, actifs et chômeurs, la solidarité joue à plein. On doit continuer de collecter de la nourriture. Ce sont des efforts qui ne sont pas visibles, mais ces 800 kilos que l'on a collectés vendredi dernier, on devrait en collecter 3 fois plus vendredi prochain. Et samedi, on va organiser une autre Zambomba avec des chants traditionnels pour récolter de l'argent ensemble. Grâce à tous les produits que nous avons collectés, on peut soutenir 8 familles dans le besoin tout au long de l'année. Les gens aident en donnant de la nourriture, même s'ils sont eux-mêmes en difficulté. Les gens pauvres aident aussi en donnant au moins 1 kilo de nourriture. Tout le monde aide parce qu'on sait que c'est pour la bonne cause. Passer du temps avec l'association, ça m'aide à m'échapper de mes problèmes personnels. Ça m'évite de penser tout le temps à ma situation en tant que chômeur et de réfléchir à la vie que je ne peux pas avoir à cause du chômage. Ce groupe d'amis me donne la force de mener de nouveaux projets, d'aller de l'avant. L'Union européenne aide la province de Cadix. D'ici 2020, 1,4 milliard d'euros lui seront attribués pour lutter contre le chômage. Comment ces fonds seront-ils mis en œuvre, notamment à Xérès, et quelle sera la stratégie nationale pour favoriser l'emploi? Les élections législatives de dimanche doivent le dire.